Bonjour et bienvenue dans le catch-up de l'industrie de mardi, la deuxième journée de négociation de cette semaine. Ducoscopy TV vous présente les dernières nouvelles de l'industrie rapportées par Leap-Rate. Les grandes banques qui ont été condamnées à des amendes par les régulateurs mondiaux pour les manipulations des taux de change ont déduit les proportions du coût des amendes des fonds alloués aux primes, ce qui a résulté en une réduction des paiements pour de nombreux cadres supérieurs. À la fin de l'année dernière, les autorités réglementaires de la Grande-Bretagne, de la Suisse et des États-Unis ont conclu leurs affaires contre 6 banques, ce qui a résulté en une amende collective de 4,3 milliards de dollars. Selon un rapport publié par Bloomberg, le coût d'apaiser les autorités réglementaires suite aux amendes en matière de la manipulation des taux de change a affecté les fonds alloués aux primes des grandes entreprises. Deutsche Bank et Barclays ont été également touchés par la baisse des revenus de négociation à revenus fixes et le plafond d'indemnisation de l'Union européenne. Les volumes quotidiens moyens de Saxo Bank ont légèrement reculé à 12,5 milliards de dollars en décembre. Cependant, malgré ce que les volumes n'ont pas atteint le plus haut d'octobre, les volumes en décembre restent stables. Le chiffre de décembre est toujours une manifestation de la force par la société, assurant que Saxo Bank, avec beaucoup d'autres entreprises dans tous les secteurs, continue de s'éloigner de la faible activité qui a gâché la plupart de 2014 et la dernière partie de 2013. Le volume total des opérations pour décembre 2014 à Saxo Bank était de 287 milliards de dollars, ce qui est une réduction par rapport à un chiffre considérable de 392 milliards de dollars en octobre, mais c'est toujours plus que la majorité des chiffres du volume mensuel au cours de 2014. Cette semaine, le rapport sur l'emploi de Morgan McKinley a montré une diminution de 37% des opportunités professionnelles, tandis que selon les chiffres officiels, le nombre de professionnels en quête de nouveaux emplois en décembre a augmenté de 51%, tandis que ceux qui ont obtenu de nouveaux rôles ont vu leur salaire augmenter de 18% en moyenne. Depuis que le gouvernement britannique a nationalisé les grandes banques il y a 7 ans, l'économie ne s'est pas rétablie, partiellement en raison de la dépendance de la Grande-Bretagne des secteurs tertiaires tels que les marchés financiers, les assurances et les télécommunications. Le secteur financier est un grand contributeur à l'économie britannique, principalement grâce aux grands flux d'ordres mondiaux et aux partenaires apportant des affaires aux fournisseurs de liquidités à Londres du monde entier. Bon, c'est tout pour le catch-up de l'industrie. Revenez demain pour voir notre prochaine édition. Pour le moment, au revoir.